Bonjour les amis. Depuis le début de cette année 2025, dans les débats politiques en France, la question du voile revient souvent. Gabriel Attal a dit qu'il voulait interdire le voile islamique dans l'espace public pour les moins de 15 ans. Jordan Bardella précédemment, il avait dit que l'interdiction du voile dans la rue c'est un objectif à terme. Émeric Caron, alors lui, il a dit carrément que ça ne gêne pas qu'une fillette de 5 ou 6 ans porte le voile. Mais moi je pense qu'un des meilleurs moyens de trancher sur la question de savoir si on doit ou non interdire le voile islamique en France dans l'espace public, c'est tout simplement de se demander si on peut ou non déjà interdire le voile islamique en France dans l'espace public. Sous quel prétexte politique? Comment être sûr que la loi sera appliquée? Et surtout les conséquences derrière. On va voir toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans un pays démocratique comme la France, contrairement aux dictatures, nos gouvernants sont élus par le peuple. Donc s'ils veulent être réélus, s'ils veulent pas se prendre des manifestations par le peuple, nos gouvernants, ils ont intérêt à prendre des décisions qui seront appréciées ou tout du moins tolérées, supportées par le peuple, et non pas des décisions qui déplaisent au peuple. En théorie en tout cas. C'est pour ça que chaque fois que des politiciens, que nos politiciens prennent une décision ou proposent une loi importante, ils doivent expliquer dans les médias que leur décision ou leur loi, c'est la bonne. Donc nos gouvernants politiques, voilà, ils doivent donner une légitimité intellectuelle à leur action pour convaincre le peuple que la loi qu'ils proposent est nécessaire. Et déjà, on va arriver sur un premier problème. Justifier intellectuellement et logiquement l'interdiction du voile islamique en France sera très compliqué pour nos dirigeants politiques. Imaginez déjà que des musulmans disent mais attendez, les politiques français ils proposent d'interdire le voile islamique dans la rue, mais ils ne veulent pas interdire le voile des bonnes sœurs chrétiennes, ni la kippa des juifs. Et bien là, nos politiciens, ils vont dire oui, mais en fait, le voile islamique, il a une signification de soumission, de discrimination des femmes par rapport aux hommes. Mais là, des musulmanes voilées pourraient répondre qu'elles portent volontairement le voile pour faire plaisir à Allah et qu'aucun homme ne les oblige à porter le voile. Elles vont donc dire à nos politiciens est-ce que vous avez dans vos registres au commissariat ma plainte comme quoi un homme m'obligerait à porter le voile? Non, non, vous l'avez pas trouvé? Normal, j'ai pas porté plainte car le voile est mon choix personnel. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi en France, on a tous ces débats sur le voile en ce moment. C'est ça la subtilité que les politiciens français, je pense en majorité, ont compris en 2025, mais qui ne peuvent pas vous dire trop explicitement à la télévision. En fait, la musulmane qui porte le voile en France, la plupart du temps, elle ne dit pas, elle dira pas que son père l'a forcé à porter le voile depuis son enfance, et donc c'est un endoctrinement familial culturel. Elle dira pas que son mari lui met la pression ou la force à porter le voile, même en admettant que ce soit vrai ou pas. Parce qu'en islam, déjà, une musulmane en général ne dénonce pas son père ou son mari à la police ou à la justice si ce père ou mari lui demande d'obtempérer à un ordre d'Allah. Donc ça arrive déjà quasiment jamais qu'une musulmane voilée, je pense, passe à la télé ou dans un commissariat pour dire qu'elle porte le voile car son père ou son mari lui a mis la pression pour ça, voire même l'oblige à ça. Voilà, 99% des musulmanes qui portent le voile en France, elles porteront jamais plainte contre leur père, leur famille ou leur mari, responsable du port du voile. Voilà, que ce soit que ce père ou mari lui ait juste conseillé le voile, qu'il lui ait mis la pression socialement pour mettre le voile, ou même qu'il les y oblige avec un chantage religieux. C'est pour ça que vous avez des propositions de loi actuellement pour interdire unilatéralement le voile islamique en France à toutes les femmes musulmanes, même celles, et il en existe qui portent le voile volontairement sans que vraiment personne les y oblige, parce que au début, je pense, par exemple, je sais pas, nos politiques, il y a peut-être, disons, 20 ans par exemple, eh ben, ils ont créé des lois, quand la question de l'islam a commencé à monter en France, ils ont créé des lois voilà, qui condamnent les hommes, qui obligeraient les femmes à porter le voile. Sauf que cette loi, elle servait à rien en général. Voilà, les musulmanes, elles vont pas se bousculer au commissariat pour porter plainte contre leur père ou leur mari qui les voilent, encore une fois, par pression ou par obligation plus ou moins concrète. Comment vous voulez voir la frontière? Voilà, comme je vous l'ai dit. Donc ça reviendrait, si vous voulez, en plus, à porter plainte contre votre famille ou votre religion publiquement, auprès des lois d'un État laïque non musulman. Voilà. Donc, et c'est deux choses sacrées pour les musulmanes. S'il y a bien deux choses sacrées, c'est bien leur famille et leur religion. Donc la multiplication croissante partout dans notre pays ces dernières années des voiles, quoi, ça a fait se dire à plein de politiciens,
qu'interdire ni plus ni moins le voile dans l'espace public à toutes les femmes, ce serait une solution. Et certains politiciens voudraient interdire le voile dans l'espace public en disant que c'est au nom des musulmanes forcées de porter le voile, sans savoir si elles représentent une minorité ou une majorité des femmes voilées. Voilà, on va dire unilatéralement en tout cas que le voile de toutes les musulmanes dorénavant serait interdit dans l'espace public. Et là, on arrive à un deuxième problème de légitimité intellectuelle par la voie de la politique, c'est que ça revient à priver toute une population de faire une chose parce que il est supposé qu'une partie de cette population serait contrainte de faire cette chose. Et d'ailleurs, c'est difficile à mesurer encore une fois, tant il y a peu de plaintes qui se bousculent dans les commissariats pour cause de voiles forcés. Mais là, des musulmanes pourraient dire que des enfants juifs de moins de 10 ans sont forcés de porter la kippa dans l'espace public en France, et donc il faudrait par exemple interdire la kippa aux enfants de moins de 15 ans en France, voilà, pour éviter que des enfants soient obligés de porter la kippa par des adultes. Je vous donne juste cet exemple fictif pour vous décrire vraiment comment les musulmanes et les musulmans y voient la légitimité politique de l'interdiction du voile islamique en France et la possibilité d'un deux poids deux mesures. Voilà, ils vont se dire, ça touche pas le voile des bonnes sœurs, ça touche pas la kippa, mais ça touche le hijab. En gros, c'est une loi qui plus ou moins avoue que le problème c'est l'islam. Voilà. Encore une fois, je me fais juste l'avocat du diable dans cette première partie de ma vidéo. Voilà, cette religion islamique, vous le savez, je la dénonce, mais je tenais quand même à expliquer ce premier point important dans une démocratie. L'interdiction d'une liberté individuelle doit avoir une justification intellectuelle par la parole politique dans le débat public, et déjà sur le voile, c'est compliqué. Deuxième chose à prendre en compte par rapport à l'idée de l'interdiction du voile dans l'espace public en France, Gabriel Attal, je reviens dessus, par exemple, il avait proposé d'interdire le voile en dessous de 15 ans. Moi, sur le principe, je me dis que c'est malin, parce que si tu dis à un défenseur du voile, est-ce que tu es pour ou contre le port du voile pour les petites filles âgées de 10 ans par exemple, si ce défenseur du voile, il dit qu'il est pour le port du voile par les petites filles de 10 ans, il va passer pour une espèce d'islamiste qui veut cacher les petites filles dans l'espace public ou apprendre aux petites filles à culpabiliser d'avoir une chevelure à l'air libre dans l'espace public. C'est pour ça que ça gêne les militants pro-voile en France quand tu leur demandes s'ils sont favorables au port du voile pour les petites filles en France, parce que s'ils se disent, à contrario, contre le port du voile pour les mineurs, c'est qu'ils reconnaissent que le voile a un caractère négatif ou contraignant ou discriminant ou que c'est une privation de liberté. Donc il faudrait protéger les fillettes de ça. Donc les militants pro-voile en France, ils sont un peu forcés de se dire, par défaut je pense, davantage pour le voile des fillettes de 10 ans en général plutôt que contre, mais vraiment il faut leur arracher cet aveu. En tout cas, attention quand même à une petite chose, et c'est mon deuxième point, il y a une limite à l'idée de la loi de Gabriel Attal d'interdire le voile par exemple pour les moins de 15 ans, et cette loi pourra avoir un effet pervers imprévu. En fait, en disant qu'on interdit le voile aux moins de 15 ans en France, dans l'espace public, ça revient à dire, finalement, on normalise, on reconnaît la dignité du voile pour les jeunes femmes de 15 ans et plus. Un peu comme l'alcool interdit aux moins de 18 ans, par exemple en France, en validant une telle loi, ça veut dire aussi qu'on valide, qu'on normalise, qu'on accepte publiquement, avec modération, mais quand même on normalise voilà, la consommation de l'alcool pour les adultes. Bref, interdire juste partiellement le voile dans certaines conditions, sous un certain âge, ça pourrait aussi être interprété par les islamistes comme une petite victoire, comme une normalisation du voile au-dessus de cet âge limite, voilà. Donc c'est toujours bon à prendre le débat sur l'interdiction potentielle du voile islamique chez les enfants en France, parce que ça permet d'obliger les défenseurs de l'islam à devoir s'expliquer, à devoir dire s'ils trouvent normal ou non de voiler une fillette de 10 ans, et ils sont alors coincés entre leur interdiction de critiquer l'islam et la peur de passer pour des talibans 2.0 qui soutiennent indirectement le voile obligatoire pour les fillettes de 10 ans. Ça, faut pas l'oublier. Si jamais on ne fait pas de loi et qu'on autorise entre guillemets le voile pour les fillettes de 10 ans, en réalité c'est un voile obligatoire, ça revient à ça, puisque les enfants âgés de 10 ans, ils portent les vêtements que leurs parents leur disent de porter, que leurs parents leur ont acheté, voilà. Donc une fillette de 10 ans voilée que vous voyez en France, en réalité, normalement, c'est une fillette dont les parents lui imposent le voile. Troisième chose à prendre en compte si la France interdisait le voile islamique dans l'espace public, en termes d'image dans le monde, la France elle deviendrait le premier pays dans le monde actuel en 2025 parmi les grands pays, parmi les pays occidentaux, mais pas que occidentaux d'ailleurs, même au-delà, je pense que
à part de rares dictatures, peut-être genre la Corée du Nord, où il doit pas y avoir beaucoup de femmes voilées, mais sinon, parmi la plupart des nations dans le monde, la France serait vraiment, je pense, le seul pays, à ma connaissance actuellement, qui interdirait formellement aux femmes voilà, de se voiler les cheveux. Mais par exemple, sous Ben Ali en Tunisie, si je ne me trompe pas, à un moment donné, le voile était interdit même dans l'espace public aux femmes. Et là, je vais donner un argument en faveur de l'interdiction du voile islamique. En réalité, si pour lutter contre l'islam dans un pays, on interdit le voile dans l'espace public, ce qui limite l'impact de l'islam sur les femmes, qui sont quand même la moitié de l'humanité, et cette interdiction du voile dans l'espace public en France, par exemple, elle aurait pour conséquence que les islamistes, les extrémistes, ils vont fuir la France parce qu'ils veulent une épouse voilée publiquement, ils veulent des filles voilées publiquement, ce qui est évidemment triste pour elles, mais du coup, en tout cas, ça fera qu'en France, les musulmans les moins radicaux qui toléreront l'interdiction du voile y resteront, et voilà, ça fera donc une sorte de tri, car les musulmans les plus radicaux, pour qui le voile c'est une obligation, eh ben, ils vont s'éloigner de notre pays. Sur le principe, c'est une liberté individuelle qui est confisquée, oui. Mais dans la réalité, les musulmanes en Tunisie qui ont eu l'interdiction de porter le voile publiquement durant 10, 15 ou 20 ans, elles ont survécu physiologiquement à cet interdit. Voilà, tu suffoques pas dehors sans voile. Parce que quand il n'y a pas d'interdiction du voile, une femme a le choix entre 150 couvre-chefs à mettre sur sa tête. Un bonnet, une casquette, un serre-tête, un bob, un chapeau, un cosplay animal du dessus de la tête, ce que tu veux. Mais si demain, une musulmane n'a plus que 149 combinaisons de couvre-chefs possibles à mettre sur sa tête au lieu de 150, parce que le voile islamique lui est interdit. Bah pardon, elle va survivre physiologiquement. Elle va pas marcher dans la rue en suffoquant, voilà. Encore une fois, comment dire, je prends même pas position sur cette loi d'interdiction finalement. Je vous dis juste que c'est une atteinte à une liberté individuelle, oui, mais c'est sans doute un des interdits les moins pires qui soient. C'est comme si la loi française, demain, m'interdisait de porter des moufles à fourrure sur mes mains. Eh ben, j'aurais donc juste le droit de porter des gants normaux en coton, des gants normaux en polyester, des gants en soie, des gants de moto, des gants de ski. Par contre, pas de moufle à fourrure. Franchement, ça va, je vais y survivre physiologiquement, voilà. Mais dans la presse internationale, en tout cas, la France qui interdirait le voile dans la rue, ce sera évidemment présenté quand même comme une liberté individuelle retirée aux femmes en France, et aussi une mesure islamophobe, si dans le même temps, le voile catholique des bonnes sœurs n'est pas interdit en parallèle. Et les islamistes y passeraient pour des défenseurs des libertés individuelles, parce qu'ils savent qu'en France, les hommes musulmans, ils peuvent légalement pas forcer une femme à porter le voile, mais ces hommes, comment dire, musulmans, ils peuvent montrer à leurs filles, ils peuvent montrer à leurs épouses les sourates, les hadiths dans lesquels Allah, le prophète Mohammed, parle de voiler les femmes. Voilà, donc ça revient un petit peu au même quelque part. Alors on passe maintenant au quatrième sujet important par rapport à l'idée d'interdire le voile dans l'espace public en France. Quelle sera la réaction des musulmans? Alors déjà, il faut savoir que la France de 2025, vous le savez, c'est pas comme la plupart des pays du monde qui sont bien tenus et où les rues sont paisibles. En France, on a des racailles et des black blocs toute l'année qui cassent, qui pillent, avec des policiers tétanisés par la peur de la bavure et du déversement médiatique contre eux, ou qui parfois sont contraints par des ordres politiques de laisser faire ou de ne pas intervenir. En France, on a des articles de presse qui vous disent que des agresseurs physiques, des voleurs, des pilleurs, des violeurs, ils passent devant le juge pour la 30e fois, la 40e fois. En France, les voyous, ils savent tout ça, voilà. Les émeutiers, ils le savent, les criminels, ils le savent. Plus ces criminels voient des émeutes impunies à la télévision, plus ils savent que les politiques demandent de l'apaisement face aux casseurs qui brûlent, des bâtiments qui valent des millions, au lieu de demander qu'on leur rentre dans l'art et qu'on leur mette 30 ans de prison incompressible. Et plus ces criminels finalement, ils savent qu'ils exercent une forme de chantage à la violence. C'est pour ça qu'on a des racailles en France et que ce phénomène de racaille n'existe pas ou en peu de quantité dans plein d'autres pays où la justice est sévère. Regardez par exemple la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG. On savait tous à l'avance, plusieurs jours à l'avance, que des racailles allaient déferler sur Paris et bloquer le périphérique comme ça s'était déjà passé en demi-finale, et c'est exactement ce qui a eu lieu, alors qu'on le savait tous à l'avance. Voilà, la France c'est un paradis pour les criminels qui n'ont pas peur, qui se sentent intouchables, et ce qui s'est passé au niveau de la finale en est la preuve. Et donc j'en reviens à mon sujet, vous allez vous comprendre la logique. En interdisant le voile islamique dans les rues en France, il pourrait y avoir plusieurs hypothèses, plusieurs conséquences qui sont
craintes par nos pouvoirs politiques. D'abord une possibilité d'émeute, peut-être par une minorité, je ne sais pas par combien, voilà, de manifestations qui pourraient mal tourner, peut-être sur une longue période potentiellement aussi, ou alors on aurait des vidéos sur les réseaux sociaux de femmes voilées qui sont arrêtées par la police parce qu'elles refusent de retirer leur voile, ça va créer une vague d'émotions mondiale parmi les musulmans, la France va perdre la bataille de l'opinion si je puis dire, ou aussi des amendes données aux femmes voilées mais jamais payées par la plupart comme une sorte de résistance civique, ou alors éventuellement imaginez plusieurs fois elle porte le voile, plusieurs fois elle n'est pas condamnée, elle va aller carrément en prison pour un bout de tissu. Enfin vraiment on va perdre la bataille en tout cas médiatique. On en revient à la première partie de ma vidéo sur l'idée de légitimité en tout cas pour expliquer ce potentiel interdit. Bref, nos politiques, ils pourraient craindre que la mise en pratique de l'interdiction du voile en France puisse ne pas se faire aisément et rencontrer une forme de résistance de la part d'une partie des musulmans, encore une fois, je ne sais pas quel pourcentage. Autre conséquence possible pour les politiques, la sanction dans les urnes aux élections par les musulmans, qui déjà de base votent de façon monolithique aux élections présidentielles, en général pour le candidat le plus pro-islam et surtout contre le candidat le plus anti-islam on va dire, et ces musulmans, ils vont systématiquement voter encore plus sans doute contre tout politique de droite ou de centre ou de gauche, peu importe, qui aurait ne serait-ce qu'approuvé l'interdiction du voile. Donc le nombre important de musulmans en France, et donc d'électeurs musulmans en France, une dizaine de millions, un poids qui ne cesse de croître, puisque ce poids ne fait qu'augmenter. Et bien il fait se dire à nos politiques actuellement que plus le temps passe, plus le poids des musulmans augmentant oblige, électoralement, ça devient de moins en moins intéressant de proposer l'interdiction du voile et qu'ils ont de plus en plus à y perdre, puisque une part de plus en plus croissante d'électeurs va désapprouver ça par rapport à leur religion. Voilà, puisque la part des musulmans, encore une fois, ne cesse d'augmenter, si on en croit les taux d'enfants musulmans dans les écoles, les collèges, les lycées, on a ces taux-là et c'est annonciateur un peu de la France de demain. Une autre réaction encore à laquelle je pense et qui est possible, comme je vous l'ai dit, les musulmans et les musulmanes les plus adaptés à l'Occident, ils pourraient céder et rester en France et s'habituer à l'interdiction du voile pour les musulmanes, voilà, et les hommes musulmans les plus occidentalisés, pareil, ils restent et ils vont s'habituer à l'idée de se dire qu'ils épousent une femme non voilée publiquement, et comme je vous l'ai dit aussi précédemment, les musulmans les plus pratiquants, les plus radicalisés, pour qui c'est tellement insupportable l'idée que leur femme ou leur fille soit dévoilée, ils vont préférer partir. Et n'oublions pas les femmes musulmanes les plus radicalisées qui elles aussi préféreront partir, pas forcément pour suivre un mari, pas forcément parce qu'un homme leur en a donné l'ordre, voilà. Mais il peut y avoir une possibilité de comportement intermédiaire, c'est des musulmans radicaux qui veulent rester en France et qui du coup enfermeraient leurs femmes à la maison, ou des musulmanes qui ne sortiraient plus de chez elles à cause de cette interdiction, ou alors éventuellement les quartiers et cités les plus islamisés de France dans lesquels la police met difficilement les pieds, ce seraient les derniers espaces de refuge pour les musulmanes voilées et leurs familles. C'est aussi une possibilité à prendre en compte. Et enfin, comme dernière conséquence, j'en ai déjà parlé tellement de fois, les musulmanes en France vont tout simplement contourner légalement l'interdiction du voile dans l'espace public, tellement c'est facile à contourner. Par exemple, elles vont porter un bonnet en soie et une écharpe en soie, la combinaison des deux va remplir la fonction du voile. Que vont alors faire les pouvoirs publics? Est-ce qu'ils vont interdire aux femmes de porter un bonnet? Dans ce cas-là, vous interdisez aussi aux Françaises non musulmanes, qui n'ont rien demandé, qui veulent porter un bonnet l'hiver, ou un bonnet et une écharpe par exemple. Bref, c'est compliqué. On finit par le 5e et dernier point de ma vidéo, si la France venait à interdire le voile dans l'espace public. Il y a une conséquence qui me fait peur, c'est genre le risque terroriste. Voilà ce que je redoute, j'ai pas envie de l'imaginer, mais il faut quand même que j'aborde cet aspect, ce risque, aussi rare statistiquement qu'il puisse être, et ses conséquences. Parce qu'il suffirait de 2 ou 3 détraqués étrangers qui, dans les semaines qui suivent la loi d'interdiction dans l'espace public du voile en France, se mettent à commettre des attentats sur le sol français en représailles, voilà, par vengeance, en disant clairement qu'ils ont, je sais pas, détruit des églises par-ci ou ôté la vie de gens innocents par-là en France, parce que la France est devenue le premier pays au monde actuellement interdisant le voile, voilà, un pays laïque, symbolique quand même, qui est exposé médiatiquement, et ça peut créer de la terreur dans toute la population, et dans notre pays pourrait alors monter un rejet de cette loi, non pas car nos concitoyens seront nécessairement contre cette loi sur le fond, mais parce que ils vont se dire de façon pragmatique qu'ils préfèrent voir des femmes voilées dans la rue qui se contentent de les croiser et il ne se passe rien,
voilà, et qui leur font rien, plutôt que de vivre dorénavant dans un pays avec des attentats réguliers, des émeutes religieuses, des organisations étrangères qui font des appels aux loups solitaires français pour écraser des gens avec des camions. Voilà, je finis par cet argument, non pas encore une fois pour vous faire peur ou pour discréditer totalement la loi contre le voile islamique, au prétexte qu'au moindre chantage, on doit donner raison à ceux qui font du chantage, non. Mais je me dis juste que tout est possible dans un pays qui laisse l'islamisme gangréner la société pour des raisons bassement politiques, parce que notre pays a une justice trop faible face au crime et à l'islamisme, ce qui est hélas le cas de la France, voilà par exemple. Donc je pense que le genre de pays qui peut se permettre d'interdire le voile islamique, ce serait plutôt déjà comme condition minimum, un pays où l'ordre règne, sans racaille, sans chantage à l'émeute, sans chantage à l'image internationale, et avec un islamisme faible et pas financé et courtisé politiquement, ce qui, il me semble, est plutôt le cas, hélas, en France. Bon, et bien écoutez les amis, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je trouvais intéressant de vous faire une vidéo d'analyse globale sur le voile, un peu différente de ce que j'ai entendu depuis le début de l'année, avec des discussions entre les pour et les contre cette interdiction, qui sont trop souvent, je trouve, uniquement basées sur des aspects théoriques, parce que le concept de la liberté individuelle avec le voile ou sans le voile, c'est très intéressant philosophiquement, c'est très intéressant comme concept sur le papier hors sol, mais moi je voulais vraiment vous proposer une vidéo la plus complète possible, et concrète possible aussi, qui vous décrit ce que ça signifierait réellement au quotidien en France, une interdiction réelle du voile dans l'espace public. Est-ce que c'est possible politiquement? Comment on y parvient? Quels risques on prend avec une telle loi? C'est quoi les avantages directs ou indirects? Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu globalement à toutes ces questions durant cette vidéo. Si mes réflexions en tout cas sur la société française et l'islam vous intéressent, vous pouvez les prolonger. N'hésitez pas à vous procurer mon dernier livre, Ex-musulman, le guide de survie, disponible sur Amazon. Le lien pour ceux qui veulent le lire est en description sous la vidéo. Les personnes qui veulent me soutenir et me permettre toute l'année de faire mes vidéos, vous pouvez le faire par un don sur ma page Tipeee ou Paypal. Les liens pour ceux qui veulent m'aider sont aussi dans la description. Merci infiniment pour votre aide. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste un petit clic et ça vous permet de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, merci de m'avoir suivi. Ciao!